تكون بحال المدن الأخرين. تعطلنا بصراحة، كان خص هادشي يكون من البداية. وإني اليوم راه عرس نهار العرس ديال الصويران. ملي كنشوف هاد الطلب اللي هنا العائلات، ولا كنعرف طرف الحمد لله. وانا اليوم فخور وكنشوف المدينة ديالنا والإقليم راه غادي تمشي بعيد، راه مشات بعيد اليوم، ماشي غير في المغرب، في العالم كله. واليوم راه كنبني واحد المستقبل ديال هو غادي يكون زهير للجميع. غادي نكمل الكلمة ديالي بالفرنساوية، العربية ديالي ضعيفة، كنحسن بشوية بشوية. Ce que je voulais vous dire, c'est que cette bataille n'a pas été facile. Ce que les autres provinces et les autres villes obtenaient automatiquement, à Essaouira, il fallait se battre. Et on s'est battu. On s'est battu pendant des années. On a essayé d'expliquer que notre bataille était légitime. On ne demande pas la charité. Et on ne demande rien d'exceptionnel. التاريخ ديال الصويرة والحضارة ديال الصويرة راه ماشي سهلة. Maintenant, tous ceux qui étaient les acteurs de cette décision pour rendre possible ce que nous vivons aujourd'hui, pour que les enfants d'Essaouira, enfin, puissent rester chez eux pour faire leurs études, on y est arrivé. Nous, tous les enfants d'Essaouira, déjà depuis ma génération et celle d'après et celle de toujours, nous, on ne pouvait même pas passer le bac à Essaouira. Il fallait partir après le brevet élémentaire, il fallait partir ailleurs et on quittait notre ville. Et on le sait, quand on part, en général, on ne revient pas. Donc, ça a été un des handicaps majeurs de ces dernières années, ces 50, 60 dernières années, c'est que les enfants d'Essaouira étaient condamnés à l'exil. Et quand on a commencé, il y a 32 ans exactement, à travers l'association Essaouira Mogador, à nous mobiliser pour redonner à Essaouira ce qui lui était dû. Et encore une fois, on n'a rien demandé qui ne soit pas légitime. On a demandé à être traité comme les autres. Mais les autres ne nous ont pas entendus et nos demandes n'ont pas toujours été exaucées. Donc il a fallu qu'on se batte nous-mêmes pour nous-mêmes. Et on s'est battu. Et Essaouira aujourd'hui n'est pas Essaouira d'il y a 30, 32 ans. Et vous, les parents d'Essaouira, et vous, les étudiants d'Essaouira, soyez très fiers de votre vie. N'oubliez pas ce que vous devez à cette cité. Cette cité a une grande histoire. Une histoire qui fait les lettres de noblesse à notre pays. Et ça nous est reconnu dans le monde entier aujourd'hui. Il y a des études qui ont été faites, des sondages qui ont été faits sur le plan international pour savoir, par exemple, quels étaient les noms de villes marocaines qui étaient les plus familiers à un Japonais, à un Brésilien, à un Français ou à un Italien. Essaouira est dans les 3 premières villes
les plus connus dans le monde. Mais ce qu'Essaouira en plus des autres, c'est que Essaouira est connu pour ses valeurs. Essaouira aujourd'hui, et les Souéris, et vous, chacune et chacun d'entre vous, les parents, les étudiants, les familles, vous êtes, ou vous incarnez une référence de ce qu'il y a de mieux, pas seulement dans notre pays, mais dans le monde. Là où les autres ne savent pas, nous on sait. Et on le sait parce que nos parents nous l'ont enseigné et que nos aïeux avant nos parents ont vécu cette réalité. Essaouira aujourd'hui est une ville de référence dans le monde, dans la capacité que nous, chacune et chacun d'entre nous, nous incarnons du vivre ensemble. Notre Constitution l'a écrit, notre roi l'a construit, nos rois ont construit cette réalité. Notre richesse est celle de notre diversité dans l'unité. Et aujourd'hui, le monde entier est à la recherche de cet équilibre et de ce modèle. Et dans l'exposé qu'a fait Hicham Doloumi et dans ce que nous a dit notre mère, Tariq, il y a cette singularité souhaitée aujourd'hui. Je quitte l'espace des valeurs parce que chacune et chacun d'entre vous en a conscience. Mais ce que le Maroc et tous ceux qui nous ont aidés, je voudrais les citer, le ministre de l'Éducation nationale, le ministère des Finances qui a tout de suite et en quelques instants répondu à la demande qui était la nôtre pour faire en sorte que on a aujourd'hui combien de boursiers? 70%. 70% de nos effectifs aujourd'hui sont pris en charge par l'État. C'est exceptionnel. L'Office chérifien des phosphates, l'OCP, qui a immédiatement dit oui pour mettre à notre disposition les appartements dont nous avions besoin pour loger les étudiants, pour loger les professeurs et pour nous donner la capacité d'aller très vite, très très loin, dans le confort, dans les développements qui seront ceux de Tech très vite dans les années qui viennent. Donc tout le monde s'est mobilisé. Et bien sûr, Essaouira Mogador, notre association qui a été le réacteur central de à la fois de ce défi et d'un défi gagnant, gagné aujourd'hui. Et je suis très heureux à double titre. D'abord parce que c'est notre association et parce que je préside la fondation, la Fridizi, dirigée par Hicham Doloumi, sans laquelle ce que nous avons réalisé n'aurait pas été possible. Et Hicham qui... même s'il n'était pas souhaité, non seulement il m'a écouté, mais il m'a devancé. Et il est allé au-delà de ce que je lui demandais. Et il faut que vous sachiez aussi que parce que nous sommes ce que nous sommes aujourd'hui, Essaouira, toutes les portes s'ouvrent. Essaouira, c'est un passeport. Notre passeport à tous, il est marocain. Mais Taba Soueri, اليوم غالي. تمشيو تحلوا الباب يا شي إذا راه ولا العالم كله
تقول لهم أنا سويري جوكيتت. Tellement fier, parce que je ne le savais pas, quand j'ai vu les performances de nos étudiants. خصكم تعرفوا اليوم الطلبة ديالنا راهم مستوى عالي. Le nombre de mentions bien, et c'est lui, c'est le scientifique qui me le dit, qui était lui-même aussi impressionné quand on a vu les performances réalisées par nos élèves devenus étudiants aujourd'hui. Je voudrais ici, comme je l'ai fait à plusieurs reprises, vous rendre hommage simultané. Vous avez fait dans la cour des très grands. Et chacun d'entre nous doit être très très fier de voir que dans notre région, est-ce que je peux dire qu'on a été pour le bac cette année les premiers? Les premiers avant des villes qui ont beaucoup de moyens, où l'État investit beaucoup plus qu'il n'a investi ici. Et je le dis parce que nous, quand on est souhaité, nous sommes aujourd'hui dans cette dynamique, même si on nous donne, on a nous donné beaucoup plus. Parce que ce que l'État investit ici, le retour qu'il a sur cet investissement, aujourd'hui, est nettement supérieur au retour qu'il en attend ou qu'il reçoit dans d'autres provinces. Et ça n'est jamais par hasard, c'est le travail des hommes, des femmes, des parents, c'est l'éducation familiale et sociale qui est donnée à nos enfants aujourd'hui, qui est à l'origine et qui explique cette performance. Donc c'est notre débat avec Hani. Je voudrais parler aux étudiants, j'en connais quelques-uns et quelques étudiants. D'abord, il faut que les filles soient conscientes qu'elles sont... C'est elles qui ont pris le pouvoir chez les étudiants. Le cycle que nous venons de démarrer avec la naissance de Subtech, allez jeter un coup d'œil sur les classes. Les garçons, il faut vous réveiller. 60%? 70% de celles et de ceux qui ont été sélectionnés, 70% sont des filles. Et les critères étaient très rigoureux, très sévères. Parce qu'on a, dès le départ, décidé que même si on démarre, même si on est heureux de démarrer, il faut qu'on le fasse par la rigueur, par l'exigence, et sans que nous cédions aux facilités ou au confort de dire ça va, non, il faut 18, non, si vous avez 15,5 ou 16, ça va, non, ça va pas. On est resté rigoureux. On a avancé en nous adaptant, mais les critères d'excellence et de rigueur ont été objectifs et toujours attentifs pour chacune et chacun d'entre nous de ne pas céder au confort du moment pour créer cette dynamique. On l'a créé par le haut, on l'a créé en restant exigeant, on l'a créé en respectant tous les critères de sélection que nous nous étions fixés au départ, parce que les ambitions que nous donnons à cette université, à ces écoles, à ces classes, sont de très hautes ambitions. Donc c'est bien qu'on ait fait tout ça, mais les étudiantes et les étudiants qui incarnez aujourd'hui cette réalité, il faut que vous fassiez, que vous nous donniez raison. Nous, on a pris ce risque. On vous fait confiance et on croit en vous. Mais c'est un contrat de responsabilité partagée. Nous, on a assumé notre part de responsabilité. Maintenant, le reste, il est dans vos mains. Donc, voilà, je voulais vous dire ma joie, ma fierté, mon bonheur et la confiance que j'ai
en ma ville aujourd'hui, et en chacune et en chacun d'entre vous. Et ce que nous allons construire, vous êtes tous partie prenante. Vous êtes tous responsables. Partie prenante et responsable pour la réussite. Et j'espère qu'on ne se trompera pas. Et ensemble, on doit faire en sorte que l'échec ne soit pas dans notre feuille de route. On n'est pas condamné, mais on est obligé à l'excellence. Donc, tous mes voeux de succès, toutes mes félicitations, et encore une fois, bravo et saludos.